Bonjour, vous reconnaissez peut-être cette tour, c'est la tour de Galata à Istanbul. Je suis donc en Turquie et je vais vous parler aujourd'hui de café. Et pourquoi vous parlez de café en Turquie? Parce qu'en Turquie, on prépare le café d'une façon qui est très particulière et qui est très différente de celle qu'on connaît nous en Europe, on va dire occidentale. Et cette façon de préparer le café, qu'on appelle donc le café turc, mais qu'on retrouve aussi en Grèce où on l'appelle le café grec et à Chypre où on l'appelle le café chypriote, eh bien c'est à la fois la façon la plus ancienne de préparer le café et en même temps la manière de profiter le mieux des bienfaits du café. Je vais vous expliquer tout ça. Préparer un café turc, c'est un art ancestral. Tout commence avec un petit récipient en cuivre, le chesve. On y verse le café moulu très fin, vous voyez, c'est presque comme de la farine, puis de l'eau froide. On ajoute parfois du sucre directement avec la poudre de café, selon le goût de chacun. En ce qui me concerne, je n'en rajoute pas. Non seulement ça préserve l'arôme, mais aussi les bienfaits du café. On remue et puis on chauffe à feu doux. Ici, c'est sur un petit réchaud à gaz, mais il existe des chefs adaptés à toutes les plaques, y compris à induction. La magie se fait lentement à mesure que le café chauffe et que son odeur se répand. Le café commence à mousser sans jamais bouillir, ça c'est important. Et c'est là qu'intervient un geste typique. On verse cette mousse dans la tasse et on remet ensuite le chesfe sur le feu pour faire monter le reste. Puis on sert le café donc en deux fois. C'est-à-dire une première fois pour offrir la mousse et une seconde pour remplir la tasse. Ce n'est pas seulement une boisson, c'est une petite cérémonie. Vous remarquerez aussi qu'en Turquie, eh bien, on sert toujours un verre d'eau avec le café. Alors vous allez me dire en France c'est pareil, mais c'est pas pareil dans tous les pays. Mais en Turquie c'est très important parce qu'on estime que en fait, boire de l'eau avant de boire le café permet de préserver tous les arômes de l'arabica. Et alors vous avez vu, en fait le marc de café n'est pas du tout séparé de la boisson. Donc on le boit comme ça évidemment, comme n'importe quel café, là c'est peut-être un peu chaud. Et c'est précisément parce que le marc de café reste dans la tasse qu'en fait tous les composés bénéfiques du café, les antioxydants, les polyphénols, etc., sont bien mieux infusés dans le café. Et donc vous voyez que là au fond, il reste une petite farine noirâtre, c'est évidemment le marc de café. Et bien autrefois, c'est là-dedans qu'on lisait l'avenir des gens. Et alors, la particularité du marc de café, de la lecture de l'avenir dans le marc de café, c'est qu'elle n'est censée annoncer que des bonnes choses. Le café turc n'est pas seulement délicieux, c'est une source inattendue de bienfaits pour la santé. Grâce à sa mouture ultra fine et sa préparation sans filtre, il contient une concentration remarquable de polyphénols, ces antioxydants qui luttent contre le vieillissement cellulaire et l'inflammation silencieuse.
Une étude parue en 2022 a d'ailleurs montré que le café turc arrivait en tête de tous les types de café en termes d'activité antioxydante. Il est aussi très bien toléré, la préparation douce, sans pression, évite de libérer des composés amers et irritants. Résultat, il stimule la vigilance mais sans exciter les nerfs. Et puis, il stimule la digestion et soutient le foie. L'Empire ottoman l'a promu dans ses palais, ses rues, ses foyers, à tel point qu'en 1656, un vizir l'interdit, le jugeant trop subversif. Mais rien n'y a fait, le café turc s'est enraciné. Mais ce n'est pas tout. Ce café a conquis le monde. Il a traversé les frontières de l'Empire ottoman, s'est invité à la table des Habsbourg à Vienne, puis dans les cafés de Paris et de Londres. Il est devenu une institution culturelle à part entière. En Turquie, on le sert aux invités, on le boit lors des fiançailles. On lit même, je le disais, l'avenir dans le marc de café. Il incarne une certaine idée de la lenteur, de l'élégance, du lien. Il est indissociable de l'hospitalité. Un proverbe dit « Un café offert engage 40 ans d'amitié ».